Une équation différentielle relie une fonction et ses dérivés par une égalité vérifiée pour tout x. La fonction à trouver est souvent notée y, comme dans 3 fois y' plus y égale 2x plus 9. Pour clarifier les choses, on peut aussi écrire sous la forme 3 fois y' de x plus y de x égale 2x plus 9. Ça permet de mieux visualiser que y est une fonction de x et que l'égalité doit avoir lieu pour tout x. Mais comme ça alourdit les choses, on s'en tient en général à la première écriture une fois qu'on a compris. Résoudre cette équation différentielle, c'est trouver toutes les fonctions y qui vérifient qu'en leur ajoutant 3 fois leur dérivée, on obtient la fonction 2x plus 9. Attention donc, ici x n'est pas une inconnue à trouver, au contraire. Ici, le x est quelque chose qu'on doit considérer comme connu, au sens où on n'a rien de particulier à chercher dessus. Il faut prendre 2x plus 9 comme un tout qui nous est donné, plus précisément comme une fonction qui nous est donnée. Prenons la fonction y définie par y de x est égal à 2x plus 3. Sa dérivée est constante égale à 2. Donc 3y' égale à 6. En calculant 3y' plus y, on obtient 2x plus 3 plus 6, c'est-à-dire 2x plus 9, qui est égal au second membre de notre équation différentielle. Notre fonction y est donc une solution de l'équation différentielle. Toute la question est de savoir comment on la trouve, mais aussi comment on trouve les autres solutions. Parce que oui, cette équation différentielle a plusieurs solutions. Un des premiers problèmes qui a été résolu par des équations différentielles, c'est le problème de de Beaune, du nom de Florimond de Beaune, qui était un mathématicien amateur français du XVIIe siècle. Le problème de Beaune consiste à trouver une courbe qui possède la propriété suivante. Soit x, y de x, un point de la courbe. On note tx, la tangente à la courbe, en ce point. Tx rencontre l'axe des x en un point ax. La verticale passant par notre point sur la courbe rencontre elle aussi l'axe des x en un point noté bx. La distance entre ax et bx est notée L. Le problème de Beaune consiste à trouver une courbe telle que cette distance L ne dépende pas de x. Pour trouver une courbe qui convient, on va s'intéresser à la pente de la tangente Tx à la courbe. D'une part, un point de vue analytique nous dit que cette pente est donnée par la dérivée de la fonction y en x qu'on note y' de x. D'autre part, un point de vue géométrique nous dit que grâce au triangle bleu, que la pente de t de x est égale à par rapport moins y de x sur L, l'égalité entre ces deux expressions de la pente conduit à la relation y' plus 1 sur L fois y égale à 0. Voilà donc une équation différentielle. Répondre au problème de Beaune revient à trouver les fonctions y, solution de l'équation différentielle y' plus 1 sur L fois y égale à 0. À partir de ce premier problème, on peut bien sûr imaginer beaucoup de variantes. On peut par exemple remplacer la constante L par une fonction de x prédéfinie, par exemple sinus x, ou alors au lieu de mesurer L sur l'axe des x, on peut regarder des projections sur une autre droite ou même sur une courbe. On comprend donc qu'on a en fait plutôt besoin de savoir résoudre des familles d'équations différentielles plutôt que simplement quelques-unes qui apparaissent au détour de telle ou telle question. Une famille à la fois naturelle et vaste dans laquelle inscrire le problème de Beaune et certaines de ses généralisations est la famille des équations différentielles linéaires du premier ordre. Par définition, il s'agit d'une équation différentielle de la forme a fois y' plus b fois y égale f, où a, b et f sont des fonctions continues définies sur un intervalle i de r. Une solution de cette équation, c'est une fonction y définie sur un intervalle j inclus dans i, qui est éventuellement égal à i. Et tel que pour tout x dans j, on a a de x fois y' de x plus b de x fois y de x égale à f de x. La fonction f s'appelle le second membre de l'équation différentielle. Quand f égale 0, comme c'était le cas dans le problème de Beaune, on dit que l'équation différentielle est sans second membre ou de second membre nul. On peut dire aussi homogène, mais on évitera de le faire ici pour ne pas confondre avec une autre notion qu'on verra au chapitre 3. Quand f est quelconque et que a est égal à 1, on dit que l'équation est sous forme résolue. Cette façon de dire peut sembler un peu curieuse, mais il faut faire avec et ne pas la confondre avec résoudre une équation différentielle. Dans les vidéos de ce chapitre, on va voir comment résoudre de façon générale les équations différentielles linéaires du premier ordre. Notre plan d'étude va consister à commencer par le cas le plus simple, celui des équations sans second membre et sous forme résolue, c'est-à-dire de la forme y' plus b fois y égale à 0. Un cas particulier est l'équation différentielle du problème de Beaune. On verra ensuite ce qui se passe quand l'équation contient un second membre et enfin quand l'équation différentielle n'est pas sous forme résolue.